Bastogne TV est aujourd'hui en reportage à Arlon, à la découverte de son bourgmestre Vincent Magnus. Et la vie sociale? On la trouve évidemment dans toutes nos écoles et nous avons une vie sociale qui est très importante. On a des associations dont je ne vais pas en citer l'une plutôt que l'autre parce que je risque d'en oublier, mais c'est pratiquement tous les jours qu'il y a des conférences qui sont données par le monde associatif arlonnais. Et donc c'est donc pour ça que nous voudrions également leur mettre un local à disposition, que j'appelais tout à l'heure la maison des associations, pour qu'on puisse se rencontrer. Je crois qu'il faut absolument travailler en réseau. Travailler chacun dans son coin, ça n'a pas de sens. Et au niveau d'Arlon et de sa ville, nous avons un plan de cohésion sociale, PCS, pour lequel nous recevons des subsides. Nous avons quelqu'un aussi qui a lancé l'abri de nuit, c'est Hélène Kirchenmeyer, qui a un sens social inné, et bravo également à l'Échevin Perpète qui s'en occupe. Nous avons un abri de nuit donc qui est maintenant reconnu, qui va être ouvert à partir de l'année prochaine encore d'une manière plus longue que ce qu'il l'est aujourd'hui, avec, madame, un tas de bénévoles qui sont prêts à participer. Et donc, c'est tous les jours que je signe des engagements, entre guillemets, de bénévoles. Et merci en tout cas à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent leur nuit pour être là, à l'écoute des plus pauvres de notre société. Je crois que c'est vraiment très important et nous en sommes très fiers de cet abri de nuit. À certains moments, on nous avait même dit, oui, mais ça va attirer de la précarité, de la pauvreté à Arlon. Non, pas du tout. Mais en plus de ça, je crois que c'est fondamental. Ça fait partie aussi de notre ADN et de notre humanisme, que je n'arrive pas, moi, à voir quelqu'un la nuit dormir dehors. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en place et qui mérite d'être souligné. Bravo à la ville d'Arlon pour cette initiative. Donc votre ville grandit et est une ville où il se passe vraiment beaucoup de choses. Y a-t-il des moments où c'est plus difficile ? Mais le moment le plus difficile pour moi dans cette législature a été l'enlèvement et puis le décès, malheureusement, de Béatrice Berlaymont. Ça a été un moment très difficile à vivre. Et donc, si je dois citer en tout cas un moment qui était important et qui était difficile pour moi, bourgmestre, c'était ce moment-là, avec cette fin évidemment tragique. Oui. D'autres choses Mais il y a d'autres difficultés, mais qui sont d'un ordre tout autre. Quand une ville grandit, on s'en réjouit évidemment, et je crois que des villes en décroissance, ce n'est pas facile à vivre, parce que ça veut dire que vous devez revoir toujours tout à la baisse. Nous, on doit toujours tout revoir à la hausse, que ce soit les écoles, les crèches, l'accueil extrascolaire, et tout ce qui se passe. Les clubs sportifs, vous savez que le nombre de clubs sportifs est en augmentation importante, le nombre de sportifs est en augmentation importante. Mais tout ça va aussi en parallèle avec plus de gens qui veulent venir en ville, et donc des gens qui veulent se loger. Donc nous devons sans cesse réfléchir à notre urbanisme. Au monde commercial également, qui veut grandir en dehors évidemment de l'hyper-centre-ville. Ça sont des vraies difficultés. Et en matière urbanistique, on le sait bien, personne n'a envie vraiment qu'on l'on construise à côté de chez lui. Et donc c'est sans cesse une réflexion que nous devons avoir, à l'écoute, encore une fois, des citoyens. Je crois qu'on ne peut mener un bon projet urbanistique que si on a été à l'écoute de ses voisins. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que les lois ou les réglementations prévoient des informations aux citoyens, des publicités à propos de certains projets. Mais ensuite c'est parfois difficile de devoir prendre des décisions qui sont nécessaires parce qu'il faut bien accueillir les nouveaux habitants à Arlon, et qui sont à la fois difficiles parfois à vivre pour les gens autour duquel et qui sont là depuis bien longtemps, et auxquels on voudrait parfois imposer certaines choses. Donc nous n'avançons pas de cette manière-là. Nous voulons être à l'écoute en tout cas des gens qui sont autour des immeubles à appartements. C'est en général ça qui pose problème, qu'on veut construire. On ne va pas construire contre les gens, on veut construire avec les gens. Et donc ça, c'est un vrai défi difficile. C'est évidemment de faire en sorte
que les gens sur la commune se plaisent bien sur la commune. Je dis souvent à ces amis, parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent de Liège, de Charleroi, de Namur et qui viennent s'installer à Arlon, et bien que lorsque leur carrière professionnelle se termine, parce qu'en général ils vont travailler chez nos amis luxembourgeois, et bien qu'ils se disent, lorsqu'ils auront 60 ou 65 ans, à l'âge de la pension, ben, nous n'avons pas envie de retourner à Liège, Charleroi ou Namur ou ailleurs, et nous avons envie de rester à Arlon. Et parce qu'à Arlon, il y a de l'activité pour nos enfants. À ce temps-là, ils diront nous en avons eu, mais parce qu'ils trouveront tout ce qui fait qu'une commune est accueillante. Hein, nous sommes commune Maya, nous sommes commune équitable, nous sommes bientôt commune hospitalière, nous le serons. Je crois que nous essayons de mettre tout ensemble pour faire en sorte que les gens se plaisent bien à Arlon. Et donc tout ça est très important. Et tout ça fait partie de ce que les gens ont envie de retrouver dans leur lieu de vie, qu'est la commune. Et ils doivent se sentir bien depuis qu'ils ont 25 ans. Alors, je parle de ces gens qui viennent... D'ailleurs, moi, je suis ici depuis bien avant, évidemment, cet âge-là, mais que les gens se sentent bien depuis leur plus jeune âge jusqu'à leur pension. Et je dirais, et puis, dans cette vie que l'on a aussi lorsqu'on est pensionné. Je crois que c'est important, donc, d'avoir pour l'ensemble de la population des activités qui font qu'on se sent bien. On se sent bien sur cette commune. Et ça, c'est mon souhait, en tout cas, pour l'ensemble de mes concitoyens. Quel est votre rêve? Mon rêve, vous savez, ils sont multiples, hein, si c'est un rêve plus personnel, c'est de voir évoluer, en tout cas, mes petits-enfants le plus longtemps possible, parce que c'est chaque semaine, lorsque nous les voyons, un moment merveilleux, parce que lorsqu'ils ont 2 ans et demi, et c'est leur âge, et la plus petite chez nous va avoir 1 an, bien, quand on les voit évoluer, mais toutes les semaines, c'est un vrai bonheur. Et donc, mon rêve, il ne va pas se situer sous l'angle professionnel, mais plutôt sous l'angle privé. En politique, ce ne sont pas des rêves, parce que c'est la réalité de tous les jours qui fait que les dossiers avancent. Moi, ce que je souhaite, en tout cas pour ma ville, c'est qu'elle puisse avancer dans les différents axes que je vous ai cités tout à l'heure, ou que j'ai décrits tout à l'heure, et c'est de voir aussi se réaliser ces multiples travaux que nous avons, que je vous ai énoncés, et de voir ce centre culturel, tel que je l'appellerais, dans l'hypercentre-ville, se concrétiser. Je crois que pour ça, il faudra plus que probablement encore une législature en plus, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de me présenter aux prochaines élections communales.